On va attaquer par l'analyse des besoins. Au bout de l'analyse des besoins, on doit obtenir un dictionnaire de données et les règles de fonctionnement. C'est les deux éléments qu'on doit obtenir. Pour créer ce dictionnaire des données, on va réfléchir à ce qu'est une société. Pour ça, il y a une chose très simple, c'est se baser sur une référence, en l'occurrence la définition juridique d'une société, et ça on va le trouver donc sur société.com. J'ai pris une société, Coca-Cola, et on a tous les renseignements juridiques concernant la société. Pour cela, pour le copier, donc j'ai juste besoin de la colonne de gauche. Pour cela, je vais créer un document de type tableau. Je colle mon contenu et de mon contenu, je ne garde qu'une colonne que je vais ouvrir dans un éditeur pour ne récupérer que le texte. Voilà, hop, je supprime ça et je récupère le texte. Voilà, on va créer. Voilà. On se retrouve donc avec la description de société. Alors, qu'est-ce que la dénomination? Ça va être le nom. Par exemple, Coca-Cola Company, qui est peut-être le nom officiel, mais ça peut être aussi, alors en l'occurrence là, vous voyez, c'est pas Coca-Cola Company, c'est Coca-Cola Production. Voilà. Il y a aussi un autre nom que nous utilisons souvent, c'est tout simplement Coca-Cola. Donc on va distinguer deux noms. Pour l'adresse, l'adresse, on va en fait avoir l'adresse du siège, bien sûr, on va avoir une adresse de livraison, on va aussi avoir une adresse de facturation, qui ne sera pas forcément une adresse de visite, si on veut visiter Coca-Cola, voilà. Donc on a plusieurs adresses. Pour le téléphone, c'est pareil, on va avoir le standard, on va avoir le service comptable, on va avoir la facturation, on va avoir plusieurs facturations, voilà. Le sirène, il est unique. Le siret du siège, il est aussi unique. Pareil pour la TVA intracommunautaire. Le code APE, il est unique. Alors là, l'activité est unique, mais il est codifié. Il y a une liste. Il n'y a pas que l'activité APE d'ailleurs, il y a le code APE et puis l'activité APE, il y a aussi le libellé. Mais c'est pareil, tout ça ce sont des codes codifiés, il y a des listes. La forme juridique c'est pareil. La date d'immatriculation, donc là on a une date, elle est unique. La date dernière mise à jour, on n'en a pas besoin. Tranche effectif, allez, on la supprime. Capital social, on n'en a pas besoin. Dans mon cas précis, j'en ai pas besoin. Donc là je sais. Le numéro RCS, donc c'est un numéro unique. Le code greffe, on va vérifier ce que c'est que le code greffe. Pour vérifier si on en a besoin. On va le garder. Code greffe unique. Numéro de dossier. Est-ce qu'on en a besoin du numéro de dossier? On va le garder. Et ensuite, normalement, c'est de la redondance. Ah c'est ici, voilà. Voilà donc nos données. Ensuite, on va parler du fonctionnement. On peut dire que notre société peut avoir plusieurs adresses. Par contre, elle va avoir un nom, une dénomination unique et un nom usuel unique. Si en fait on va mettre un nom usuel.
Elle peut avoir aussi plusieurs numéros de téléphone et plusieurs emails. Ah, on va oublier les emails d'ailleurs. Et puis on peut même dire qu'elle va avoir plusieurs types d'adresses, etc. Voilà. Par contre, les sirènes, c'est unique. Elle possède un seul numéro de TV Intra, un seul APE. Voilà. Donc là, on a fini. On a notre dictionnaire de données. On a quelques règles très très simples. Mais ces deux éléments, le dictionnaire de données et le fonctionnement, vont nous permettre de créer le modèle conceptuel de données.